aussi, c'est par rapport à effectivement ce qu'on vient de dire, qu'on vient de parler. En même temps, moi, je voulais témoigner. En gros, voilà. Bon, je vais faire un résumé de mon témoignage. Parce que c'est vrai, je suis bien d'accord sur le fait que vraiment, nous qui connaissons déjà le Seigneur, on doit être vraiment dans le discernement. Mais c'est aussi quelque chose qu'on apprend dans la prière et quand on est dans le Saint-Esprit. Parce que, comme le frère a souligné, deux fois, il y a des gens, ils ne voient pas parce qu'ils sont aveuglés. Moi, c'était par exemple mon cas. C'était mon cas. Je réalise ça que depuis quand j'ai été délivrée. Hein. Donc, moi, c'était bon, par le biais d'une amie au pays que j'avais connue en 2005. Donc, c'était quand je préparais mon BEPC. Et la fille, vraiment, c'était... Bon, on vivait dans le même quartier, mais je ne connaissais pas vraiment la vie que eux, ils avaient, en fait. Mais c'était vraiment des gens qui avaient l'argent et elles étaient, je veux dire, de teint clair, vraiment proches, un peu comme on parle des Peuls dans certains pays en Afrique. Et donc, quand vraiment on a fait connaissance avec elles, ça se passait très bien. Et je me rappelle, l'année où on a fait le BEPC, moi j'avais réussi, elle n'avait pas réussi. Et à l'époque, j'avais, je pense, j'avais 15 ans, hein, 15 ans. Et elle, quand elle a raté le BEPC, ça se trouve que moi, il fallait que j'aille en seconde. Vu qu'on était dans le même quartier, je constatais maintenant, deux fois quand je venais chez elle, elle disait même à ses sœurs, non, dites à Grâce que je ne suis pas là. Alors qu'elle était dans la maison. Et moi, quand je tourne mon dos pour rentrer, j'entends des bruits, des voix dans la maison. C'est comme si elle-même qui parlait, mais elle se cachait de moi. Je ne sais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, elle a fait la même chose. J'étais venue pour... c'était pour lui rendre visite. Bon, comme on venait de délibérer l'examen. Et quand je suis allée la voir, c'était dans l'idée vraiment de lui soutenir, quoi. C'était pas vraiment juste une visite simple. Je venais pour lui consoler, pour son échec et tout. Moi, j'avais réussi, hein, je passais en seconde. Et quand je viens, elle dit à sa sœur que non, va dire à Grâce que non, nous, papa nous interdit les visites. Donc, on ne peut pas se voir avec elle aujourd'hui. Ah! Et moi, j'étais un peu vraiment triste. En même temps, j'étais choquée. Je me disais, mais pourquoi elle ne veut plus me voir? Je ne comprenais pas, en fait. Mais je pense qu'en ce temps-là, si j'étais vraiment enseignée, je devais peut-être en fait comprendre que Dieu voulait pas que je continue ma relation avec elle, en fait. Mais comme je n'étais pas enseignée à cette époque-là, effectivement, je forçais aussi cet amour-là, en fait, à son égard. Donc, je voulais vraiment qu'on soit toujours amis et tout. Donc, bon, après, l'année où on avait délibéré, le BPCT passé, moi, je suis allée en seconde. Moi, j'étais par contre allée faire mon lycée dans un lycée, une école publique. Et elle était allée dans une école privée. Ça se trouve qu'on avait pris des distances. Et moi, je faisais maintenant comme j'avais choisi la série D, je faisais maintenant, en fait, j'étais vraiment dans une école publique, quoi. Donc, on se voyait plus fréquemment, on avait pris des distances. En plus des signes que je voyais déjà quand je partais chez elle, elle se cachait. Moi, je commençais aussi un peu à me refroidir. Donc, des fois, on se rencontrait dans le bus, on se disait bonjour, mais j'avais toujours la joie d'être vraiment sa copine. Mais je sentais que, oui, moi j'étais vraie en fait, j'avais toujours cet amour-là, mais elle, je sentais qu'il y avait, c'est comme s'il y avait pas la vérité en elle, en échange, c'était pas réciproque, mais je regardais pas ça. Et donc, quand Dieu a permis que je fasse mon bac, j'ai réussi mon bac, et elle n'avait pas toujours son BPC, bien qu'elle est partie en seconde, mais elle n'avait pas son BPC. Mais après, elle a refait en première, comme d'autres font. Ils sortent et puis ils reviennent faire lors des examens. Je ne sais pas, peut-être en tant que candidate libre.
Mais c'est comme ça, vraiment, elle est arrivée en terminale au même moment que moi. Je ne comprenais pas. Et quand on délibère le bac, moi, j'avais réussi mon bac. Et elle aussi, on se voit, elle me dit, mais grâce, mais elle m'avait même appelé pour savoir si j'avais réussi. Je dis, oui, j'ai réussi mon bac. Et elle dit, oui. Je lui demande, elle dit, oui, j'ai réussi mon bac. Je dis, mais comment tu as fait? Toi, tu avais redoublé le BPC. Tu devrais être en première, peut-être. Il dit, non, mais j'avais sauté. Et donc, j'ai refait en tant que candidate libre. Et donc, quand elle me disait ça, je me disais, ah, c'est possible. Elle me dit, oui, quand j'ai suivi la branche technique, dans tout ce qui est économie, parce que moi, j'avais fait le lycée général. Et donc, je lui ai dit, ah, ben, c'est peut-être possible, hein, comme elle était dans une école privée aussi. Et donc, c'était une joie, c'était une joie. Et donc, après, elle avait disparu. J'apprenais maintenant qu'elle était partie faire ses études au Maroc. Et moi, comme là où on habitait avec l'université, c'était très loin, par le biais de mon oncle maternel, j'avais trouvé une place bon, c'est le campus qu'on appelle, c'est un peu comme la cité universitaire en fait. Et donc, je poursuivais maintenant mes études là-bas. J'étais vraiment proche de l'université. Elle était au Maroc. Et après une année, pendant les vacances, la première année à l'université, elle revient du pays, elle rentre du Maroc. Moi, j'apprends que non, ça s'appelait Lisa. J'apprends que Lisa est rentrée. Comme elle était aussi claire de teint, il y avait aussi ce complexe-là de fois. Mais vraiment, moi, je sais que je l'aimais bien. C'était pas juste parce qu'elle était claire, non. Mais je l'aimais vraiment bien, d'un amour sincère. Et donc, quand j'apprends qu'elle était rentrée du Maroc par son grand frère, je dis, ah tiens, je vais passer quand même aller lui dire bonjour, comme c'est une amie. Et c'est comme ça, je suis allée la voir. Quand je vais la voir, elle me voit, on a discuté, on était bien. Mais elle avait aussi d'autres amis à elle qui étaient venus. Et moi, j'étais un peu petite par rapport à elle. J'avais une petite taille, en fait. Et elles étaient en train de se moquer de moi. Ah, mais grâce, toi aussi, tu es trop petite. Comment ça se fait que Ah tu oui, sois parmi nous, nous qui sommes grandes de taille? Moi, façon j'étais de ce voir. moment-là. Oui, mais après, de fait, bon, je me posais des questions. Je me disais, mais à chaque fois, quand je suis avec elle, il y a toujours quelque chose qui me frustre en fait, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas, mais tout ça, c'était Dieu qui me parlait en fait. Et donc, pendant cette période-là, elle, un autre jour, bon, j'étais venue le jour là, je suis venue la rendre visite à son retour du Maroc. Et après, il y a eu un autre rendez-vous qu'on devait se voir. Je suis toujours allée chez elle. Et quand je vais chez elle, on discute. Après, elle me dit, hé, Grace, je trouve que tu es propre, hein. Tu es propre. Je dis, ah bon, j'étais sale avant. Il dit, oui, avant tu étais sale, là, je trouve que tu es devenue propre. Et après, moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi elle me dit ça? Et après, dans les conversations, elle commençait à demander la famille, parce que vraiment, elle connaissait ma famille, moi aussi, je connaissais sa famille. Et donc, comme moi, bon, je n'avais plus de mère, et elle demandait juste mon papa. Il dit, ah, mais comment va papa? Et tout. Je dis, papa, ça va, mais moi, je suis plus maintenant dans le quartier ici. Je suis maintenant à l'université, au campus. Elle dit, ah, d'accord, c'est bien et tout. Maintenant, après, elle me propose un truc. Elle dit, mais je sais pas si ça va te déranger parce que nous, on a l'habitude avec maman d'aller prier chez une maman là à nous. Et cette maman-là, c'est une maman vraiment qui nous suit. Donc, si toi aussi, tu aimerais bien venir avec nous un jour, mais elle ne dit pas à maman parce que si ma maman apprend ça, elle sera pas d'accord, quoi. Donc, on pourra aller que nous deux. Moi, je peux te montrer, hein. Elle aussi, elle pourra prier Bien avec sûr. toi de temps en temps. Et moi, j'étais naïve, je ne comprenais pas. Je dis, ah, ok. Bon, comme il y avait aussi déjà un mélange du côté des parents, donc le fait que j'étais pas aussi renseignée, je me suis dit, bon, peut-être elle avait raison. Et ce jour-là, elle m'a contactée. Par contre, bon, quand j'étais à l'université, elle dit non, mais je viens là où tu es, à la cité, on va se retrouver. Moi, je vais juste prendre le taxi, on se retrouve et puis on part chez notre maman là, compris avec. Ah, je ne savais pas. Moi aussi, je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, elle est venue me chercher au campus. On est parti. On est parti voir la maman là. Et quand on arrive, ce que j'avais déjà trouvé bizarre, c'est que la maman là me demande de l'argent. Je dis, ah, mais toi, tu me dis de venir prier chez une personne qui me demande de l'argent comme ça. Je fais comment? Je n'ai même pas prévu ça. C'est encore Et quel puis genre de non, prière? oui.
Et puis moi, je lui ai dit, ah, mais là, je n'ai pas vraiment. En fait, je me disais, mais je n'avais pas d'argent, quoi. Je me disais, je n'avais pas d'argent pour donner. Elle dit, non, mais c'est pas grave, moi, je vais payer pour toi. Et donc, on a prié. Oui, on a prié avec cette dame-là, mais je n'étais pas vraiment en paix. Parce que, en fait, la femme, elle me disait juste des choses. Genre, il y avait la sorcellerie du côté de ta maman, il y avait la sorcellerie du côté de ton papa, tout ça. Je comprenais plus rien. Mais quand on est sorti de là, avant de sortir, la dame, elle me dit non, il faut que tu fasses un traitement, il faut que tu fasses un traitement parce que vraiment, tu dois avancer, tu es trop calme, tu dois être une jeune fille, tout ça, regarde les autres, tout ça. Et c'est là où maintenant, moi, je ne comprenais pas toujours. Et après, quand je suis entrée, j'étais à la cité, j'avais rien dit à mon papa, je suis restée tranquille. J'ai dit, mais pourquoi la dame là, elle me dit ça, que je ne suis pas comme une jeune fille? Tu dois être une jeune fille, tu étais une vieille Oui. fille. Et après, j'ai appelé ma copine, là, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment je fais pour te rembourser cet argent? Elle dit, non, laisse tomber, moi, tu n'as pas à me rembourser grâce. Tu verras seulement quand la dame là va commencer à prier avec toi, les choses vont changer dans ta vie. J'ai dit, ah, comment ça? Et puis elle me dit, non, si, tu verras, tu verras. Et c'est là que je commençais à me demander, j'ai dit, donc, eux, finalement, ils vont tout le temps là-bas, je ne comprenais pas. En fait, je me posais des questions, Et donc, après, la rentrée a repris, elle était partie. Moi, j'étais plus repartie chez cette dame-là. Donc, en fait, ça s'était arrêté comme ça, là, la relation avec cette dame. Et les vacances qui suivaient, elle est revenue encore au pays. Et donc, quand elle revient, elle me dit, mais grâce, toi, je t'avais dit d'aller chez la dame, tout ça, tu n'es jamais parti, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je dis, ah, moi, j'ai trouvé que l'argent qu'elle me demandait déjà, c'était beaucoup. Et elle m'avait parlé de traitement, il fallait donner l'argent. Moi, je ne travaille pas et je vais déjà à l'université, c'est difficile. S'il faut que je donne l'argent pour des traitements, je pense que ça va être compliqué. Et ma copine, elle me dit, non, si tu veux, moi, je vais payer pour toi, tu commences le traitement. Et comme je ne savais pas, oui. Et moi, j'ai dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, elle avait payé pour moi. Et donc, je partais maintenant chez la dame, là, quand je suis arrivée pour la deuxième fois, elle dit, ah, mais tu étais partie, tu n'es plus revenue, qu'est-ce qui s'était passé? Et tout, j'ai dit, non, c'était par rapport à l'argent, parce que l'argent que tu me demandais, je n'avais pas ça. Et puis la dame me dit, ah, ok. Oui, oui. Et puis la dame me dit, ah, oui, ok, bon, ben, là, j'ai discuté avec ta copine, elle m'a déjà tout remis, elle m'a avancé quelque chose. Donc, on va commencer un traitement parce que toi, tu as des trucs, tu dois te laver, tout ça. Là, j'ai dit, ah, je comprenais pas. En fait, je comprenais. Oui. Et donc, le jour-là, je lui ai dit, non, moi, je vais d'abord appeler ma soeur parce que je voulais discuter avec ma grande soeur. La maman, là, me dit, oui, c'est même mieux. Comme ça, si tu peux venir avec ta grande soeur, ça va être même mieux parce que vous, dans votre famille, il y a trop d'histoires, il y a trop d'histoires. Donc, je n'ai pas commencé ce traitement qu'elle voulait me proposer le jour même. En se lavant, il y avait des bains, des trucs comme ça. Et donc, je suis allée à la maison, j'ai quitté le campus, je suis allée voir ma grande sœur que je suivais. Elle était à la maison, j'ai parlé avec elle. Elle me dit, ah, on va aller voir la dame là, parce que moi, je ne comprends plus rien, ton histoire. J'ai dit, ah, ma copine, elle est là-bas. Et puis ma sœur, elle dit, ah, donc, ah, eux, ils vont là-bas. Mais il y avait un complexe, en fait. On ne comprenait pas. On se disait, le fait qu'eux, ils vont là-bas, comme ils avaient un peu l'argent, on pensait que c'était vraiment, c'est quelque chose de bien, quoi. Vu que ma sœur aussi, elle ne comprenait pas. Elle dit, ok, on ira là-bas demain. Donc, on est parti avec ma grande sœur. Et quand on arrive avec ma grande sœur, la maman, là, elle nous parle encore des histoires de traitement. Elle dit même, ma sœur, elle doit faire ça. Elle a encore donné des témoignages, des prophéties plutôt. Je ne comprenais pas toujours. Après, ma sœur me dit, ah, moi, je trouve que la maman, là, elle est trop chère, grâce. L'argent qu'elle nous demande, là, même toi-même, tu n'as pas. Moi, j'ai dit, non, mais il y a Lisa qui a déjà avancé pour moi. Moi, si je n'ai pas commencé le traitement, c'est parce que je voulais que tu viennes voir, toi. Et puis ma soeur me dit, oui, toi tu peux commencer, mais moi je vais attendre. Parce que ma soeur aussi, elle disait, ah, moi je n'ai pas d'argent en ce moment. Et donc, ce que j'ai constaté avec la dame, il fallait que je commence le traitement en fait. Donc, quand tu vas, elle fait l'eau, elle te fait rentrer dans la douche, tu te laves, et puis quand tu sors, c'est comme si elle te coupe des trucs sur la main, sur les jambes, tout ça. Donc, elle m'avait fait ce traitement.
pendant, je pense, 3 jours. Parce que ma copine là qui avait avancé l'argent pour moi, c'était pas moi. Et donc, après, elle me dit, on peut plus continuer parce que toi, il faut que tu avances encore un peu d'argent. Mais déjà, le peu que tu as là, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ah, je comprenais pas. Et ce qui est bizarre, mon frère, quand on venait, bien aimé, je veux dire, on priait, mais la dame n'avait pas de Bible. C'est ce que, en fait, je réalise maintenant. Elle n'avait pas de Bible. Et cette dame-là, elle avait toujours un cahier. Sur elle, elle écrivait des choses. Tout ce qu'on dit, en fait, ce qu'elle-même dit dans sa bouche, elle écrit aussi. Et il y avait toujours le côté, elle dit des trucs qui te font peur, en fait. Je me dis, mais c'est ce que je commence à réaliser maintenant quand Dieu m'a ouvert les yeux. Parce qu'avant, je ne comprenais pas ça. Et après, c'est là où, quand j'ai constaté que quand je suis allée, quand elle m'a fait le traitement qu'elle appelait traitement, je commençais un peu à changer en fait. Je sentais maintenant, je n'étais plus la même personne. Je commençais maintenant à avoir un peu l'esprit d'impudicité, par exemple. Ça commençait à se développer en moi. Il y avait maintenant, genre, je passe quand même, quelqu'un me voit à la cité. Il y avait souvent des gens qui passaient, puisqu'on était en ville. Deux fois, quelqu'un me fait la cour, je m'arrête. C'était plus comme avant. Je commençais à constater ça. Et donc, après 2 ans, comme c'était un peu difficile les conditions à l'université, papa m'a conseillé d'aller. Bon, normalement, je devais faire pétrochimie. Mon père me dit, ah, la pétrochimie, si tu dois faire cette branche-là, comme au Congo, les conditions ne sont pas bonnes. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être que tu ailles dans un autre pays. Et moi, je dis, mon père me dit, tu veux aller où? Moi, je dis à papa, ah, je veux peut-être aller dans un pays où je peux aussi me débrouiller toute seule. Parce que comme, bon, tu as toujours dépensé pour moi et tout. Et mon papa me dit, bon, il faut faire des recherches quand tu es à la fac là-bas. Tu essaies de demander avec tes amis quels sont les pays qui ont peut-être plus d'opportunités pour aller faire la pétrochimie. Et donc, j'avais discuté avec une amie, elle aussi. Elle était voilà, dans la cité avec moi. Elle m'avait conseillé vraiment si je pouvais aller en Allemagne, c'était bien. Parce qu'elle avait un frère qui était passé par ma branche. Et après, son frère est parti faire la pétrochimie en Allemagne. Et donc, moi, j'avais parlé de ça à mon papa. Mais seulement, il y avait un problème au niveau de l'ambassade. Parce que nous, on n'avait pas l'ambassade du Congo. L'ambassade de l'Allemagne au Congo. Donc, il fallait soit aller en RDC, soit au Cameroun, soit dans un autre pays. Et tout d'un coup, cette amie-là me propose, celle qui était avec moi à la cité en fait, elle me propose maintenant si à la limite je peux faire comme son frère avait fait, parce que forcément il y aura le test de langue, si je peux faire la langue pendant 3 mois en cours intensif et après, dès que je vais valider mon certificat de langue, je pourrais faire la demande de visa. Mais ça se fait souvent au Maroc. Et donc c'est comme ça j'ai eu l'idée d'aller au Maroc. J'ai parlé à papa, papa me dit, ah, quand tu vas aller au Maroc, tu veux suivre ta copine là, comme papa connaissait aussi cette fille-là. Maintenant, mon père me disait, ah, toi tu es là, tu veux suivre maintenant tes amis, il faut faire les choses selon ce que Dieu te donne. Je disais maintenant à mon papa, en fait, je commençais à sentir aussi, il y avait la convoitise qui naissait en moi maintenant. Je disais à papa, non, je ne peux plus faire l'université ici, je dois partir et tout. Donc, ça a commencé un peu, ces choses-là commençaient à se manifester en moi. Il y avait la convoitise, il y avait vraiment cet esprit d'impudicité-là. Et donc, papa me dit, ah, ma fille, bon, ok, moi, je vais essayer de faire de mon mieux en tant que père. Tu vas aller faire ces cours de langue et après, on verra. Et c'est comme ça que je suis allée au Maroc. Dieu a fait grâce. Comme j'avais j'avais de la famille qui était déjà là-bas, des cousins qui étaient au Maroc, qui m'ont reçu quand je suis arrivée. Et donc, il fallait faire cette langue-là pendant 3 mois que j'ai pas pu faire en plus parce que c'était vraiment super intensif. Et comme je n'avais jamais parlé la langue allemande, ça se trouve que vraiment j'avais arrêté. J'ai dit à papa, je ne peux plus continuer, il faut que je change de cursus ou que je change de pays. Mon père me crie au téléphone, il dit, l'argent qu'on a dépensé pour le Maroc, tu vas encore revenir. On fait comment avec cette histoire-là? Je te comprends plus, ma fille.
moi aussi, je comprenais plus. Et ma vie commençait à changer de tournure, en fait. Je comprenais plus ma vie. C'est comme s'il y avait, oui, des tourbillons maintenant. Et c'est comme si, après, mon oncle, bon, il y avait un oncle à moi qui était aussi au Maroc, qui m'a fait, il m'a interpellé, il m'a dit, mais si tu dois rentrer et que ton papa se plaint déjà des billets, le mieux serait que tu fasses des études dans la compta au lieu de rentrer au pays, parce que tu es venu pour la langue, faire ta demande de visa et ça ne marche pas. Au lieu de rentrer, fais seulement, fais la compta, au moins tu perds rien, tu auras ton diplôme, même si c'est le BTS, tu rentres au pays avec le BTS. Et donc c'est comme ça, j'avais parlé avec papa, papa me dit, ah ok, donc l'école en question, ça sera comment? Payant, j'ai dit oui. Et papa me dit, ah mais moi je t'avais dit, je ne voulais pas payer les études. Je voulais que tu ailles dans une école publique. Maintenant, tu me parles des écoles privées. Bon, comme c'était un père, mon papa aussi, il s'est dit, bon, je vais faire ça comme ça. Mais vraiment, je sentais que mon père, c'était pas ce qu'il voulait que je fasse aussi. Moi, personnellement aussi, c'était pas la voie peut-être que mon papa voulait. Et moi-même aussi, je sentais qu'il y avait peut-être la convoitise. Et donc, on s'est retrouvé avec cette amie-là, là-bas, ma copine-là, qui m'avait emmené chez sa, sa, je dis sa féticheuse, je sais pas. Et donc, La prophétesse. la prophétesse, ah, ça là. C'est comme ça, le frère, on s'est retrouvé encore au Maroc avec elle. Et donc, le lien s'est encore vraiment endurci avec elle. Maintenant, elle me disait maintenant des trucs. Voilà comment nous on fait, tout ça. Et je commençais maintenant à comprendre ce que eux ils font en fait dans leur famille. Et moi, je continuais plus avec cette maman-là. Pour moi, c'était fini. Mais elle me dit non, il faut tout le temps continuer avec elle. En fait, c'est comme si quelqu'un qui te téléguide maintenant, en fait. C'était devenu comme sans cette personne-là, tu peux plus faire quoi que ce soit dans ta vie. C'est ce que je constatais avec elle. Et elle voulait aussi que je sois comme ça. Et moi, je ne comprenais pas, mais je me disais, bon, ok, ok. Et donc, au Maroc, elle avait fini, vu qu'elle était venue 2 ans avant moi, elle a fini ses études, elle est rentrée, moi, j'étais restée finir ma licence. Et quand je suis rentrée après le Maroc, je suis rentrée après le Maroc, avant que je rentre, cette amie-là m'avait déjà, en fait, elle m'avait une fois appelée pour me parler mal. Et ma grande sœur aussi m'a dit, non, on s'est vu avec cette fille-là, ta copine-là. Elle m'a trop parlé mal, il n'y avait pas de respect. Grâce, je pense que c'est une amie qui peut un jour insulter tes parents. Il faut couper cette relation-là. Donc, je ne parlais plus avec cette fille-là. Et donc, quand je suis rentrée du Maroc après 3 ans, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir cette prophétesse. Donc, et c'est comme ça, je suis allée la voir pour lui dire bonjour, tout ça. Et la dame me dit, ah, mais tu es venue, ça fait un mois. Comment ça se fait que c'est maintenant que tu viens seulement me voir? Tu es déjà dans la saleté, on doit encore te laver parce que tout le temps que tu es venu, tu t'es embourbé dans des choses. Tu sais, quand tu viens tout de suite là, c'est comme ça que les autres font. Ils attendent pas, ils se mettent déjà à se laver, tout ça. J'ai dit, ah, c'est encore quelle histoire? Oh non, il faut. Moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, non, il faut tant, tant. Toujours lui donner le montant. Moi, j'ai dit, ah, les montants d'argent, là, je vais faire comment? Et donc, j'étais allée voir ma grande sœur encore. J'ai expliqué à ma grande sœur. Ma grande sœur, par contre, elle n'avait pas la paix. Elle me dit, la dame là, elle est trop chère, grâce. Moi, je vais prier. Il y a des endroits où je vais, on ne me demande pas l'argent. Mais là où tu vas, là, vraiment, c'est une dame qui aime l'argent. Après, tu es peut-être convaincu sur ce qu'elle fait, mais moi, je te déconseille. Et j'avais pas écouté ma sœur. Et je continuais à prier. Je continuais à partir prier avec elle. Et après, ce que je constatais, des fois, elle me demandait de donner l'argent, mais je n'avais pas ça. Et en fait, c'est comme ça, elle te met l'esprit d'impudicité pour que tu ailles maintenant faire la prostitution pour amener l'argent et elle va maintenant te faire des choses. Et c'est comme ça que je faisais maintenant. Il y avait maintenant un peu ça dans ma vie. Et donc, j'étais maintenant un peu accro à elle quand je suis rentrée du Maroc. Donc, c'est comme si elle prenait la place de ma maman maintenant. Je ne comprenais plus rien. J'ai dit, mais un jour, j'ai parlé avec papa, j'ai expliqué à papa, et mon père me dit, ah, bon, nous déjà, comme eux, ils croient vraiment à la tradition, il me dit, déjà, nous, on a un grand pouvoir chez nous. Donc, toi, si tu dois encore aller ailleurs, il faut faire attention parce que moi, il faut que je comprenne c'est qui cette personne et tout. Et mon papa aussi, comme il était un peu aveuglé,
un jour, j'ai dit à papa, non, on doit aller. Donc, on est parti avec mon papa. Quand on est arrivé, on a discuté avec cette dame. Mais ce que je n'avais pas vraiment compris, c'est que quand elle parlait, mon papa lui a posé la question. Il dit, mais toi, tu es qui? Et tout. Elle dit, non, nous sommes on est des sirènes, en fait, de forêt. Ce qu'elle a sorti. Et on est destiné à faire du bien aux gens et tout. Et donc, même quand on priait au début de ce programme, l'autre jour, je voulais témoigner ça, mais je disais, ah, comme j'avais déjà témoigné dans ma vie, donc je me disais, bon, peut-être Dieu va donner une autre occasion. Parce que le frère, tu étais en train de parler des esprits de sirène dans vraiment la prière, tu priais, et j'étais saisie en même temps. Et donc, j'ai pensé aussi à ça. Et donc, après, quand la maman là, elle dit ça à mon papa me dit, ah ok, mais mon père aussi était embrouillé parce qu'il ne voyait pas en fait. Et puis mon père, il me dit, ah ok. Et donc, elle a fini de nous faire, c'était plus l'idée de vraiment, elle parle quoi, elle prophétise, il y a toujours des visions, il voit, elle s'arrête jamais, toujours en train de voir des visions. Et c'est comme ça, après qu'on a fini, on est parti. Et il faut donner l'argent toujours. Avec mon papa, on est parti. Et après, il voulait aussi que mon papa puisse venir faire des trucs. Mon papa lui disait, non, je vais réfléchir. Parce que mon père aussi, comme lui, il est dans sa tradition, tout ça, il disait, non, il faut que je réfléchisse et tout. Et donc, on est parti avec mon père. Et moi, je continuais toujours à venir voir cette dame-là. À venir voir cette dame. Papa aussi, en gros, c'était un peu comme mon papa, il sait, ma soeur savait. En fait, tout le monde savait. Et moi, maintenant, je voulais un peu genre être en fait, je voulais ramener tout le monde vers elle, en fait. Parce que papa était déjà venu, ma grande soeur était déjà venue. Et je me disais, ah, mais peut-être aussi je devais prendre mes deux cadets. Mais une fois que j'ai pris ma petite soeur, j'ai dit, allons prier, allons prier. Parce que pour moi, c'était vraiment la prière, quoi. C'était, comme je ne savais pas, je me disais, c'était quelqu'un qui servait réellement le Seigneur. Et quand ma petite soeur est venue ce jour-là, on est rentré après à la maison. Et un beau jour, ma petite sœur est tombée dans la maison comme ça. Et je ne comprenais pas. Je dis, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Je me suis mise à prier. C'est comme si ma petite sœur avait perdu le contrôle et s'est réveillée. Et c'était après qu'on était parti là-bas. Et après, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, mais moi, je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe et tout. Mon père me dit, ah, mais ta sœur aussi, peut-être qu'elle a son comportement, je ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est peut-être Dieu qui lui frappe. J'ai dit, ah, Dieu ne peut pas frapper quelqu'un comme ça. J'ai dit à mon père, si je n'avais pas prié, peut-être qu'elle ne devait pas se réveiller ou quoi. Mais elle s'est réveillée, ma petite sœur. Et donc, après un moment, ma petite sœur me dit, Grâce, je n'irai plus là où tu m'emmènes, là, c'est fini, c'est fini. C'est une sorcière, cette dame-là, tout ça. Et ma petite sœur, elle me parlait vraiment dans la révolte, quoi. Et moi, je me sentais offensée, je ne comprenais pas. Et donc, après, Dieu a fait grâce. Comme j'étais en même temps en train de chercher un travail, et papa me disait, non, il faut que tu retournes faire ton master 2 au Maroc. J'ai dit, ah papa, le Maroc, là, je ne veux plus aller parce qu'il y a trop de racisme là-bas et tout. Et mon père me dit, ah bon, si tu ne veux pas aller au Maroc, trouve un autre pays. Parce que mon souhait, c'est qu'au moins que tu fasses de longues études qui te permettront demain d'être indépendante. Et même si tu ne trouves pas le travail au Congo, tu pourras trouver ailleurs, ça te permettra de t'en sortir, quoi. Et donc, j'étais en train de réfléchir, je disais à mon papa, ah bon, si c'est comme ça, je préfère aller dans un pays où je vais encore me débrouiller. Papa me dit, ah, ne me ramène plus l'histoire de l'Allemagne. Je dis non, cette fois-ci, je pense que ça sera la France, parce que quand j'étais au Maroc, il y avait des amis aussi qui me parlaient de Campus France. Donc, je m'étais vraiment imprégnée sur cette démarche, mais je n'avais pas fini. Donc, j'arrêtais parce que je me disais, bon, est-ce que papa pourra et tout. Et donc, quand mon papa me dit, il faut aller en France, je me suis dit, tiens, je vais profiter maintenant de faire Campus France. En même temps, je cherchais un travail. Si je trouve un travail au Congo, je reste travailler. Et si je ne trouve pas et que j'ai mon visa, je viens en France. Et donc, c'est comme ça, je continuais toujours avec cette dame-là. Mais vraiment, elle était devenue comme on dit, pourtant, entre nous et Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Mais moi, j'avais mis cette personne-là au milieu. Wow. Donc, c'était... oui, elle me team téléguidait, mon frère, je te dis. Je ne savais pas toutes ces choses-là. J'étais embrouillée comme ça. J'étais aveuglée. Dieu, il est merveilleux. Et c'est comme ça, ce qui s'est passé avant de venir. La dame me dit, ah oui, quand tu vas aller en France, il faut que vraiment, quand tu vas aller, vraiment les choses soient ouvertes, tout ça.
Donc, moi, bon, je me disais, comme papa était déjà allé chez elle, moi aussi, ma grande sœur, ma petite sœur, mais c'est notre Benjamin qui n'est jamais allé. Lui, il n'a jamais été là-bas. Il dit, non, non, je ne peux pas aller dans votre truc là-bas. Et donc, moi, pour moi, c'était quelqu'un de bien, quoi. Et donc, même avant de venir, elle m'a fait des trucs. J'ai une valise de 23 kilos. La dame, là, elle m'a rempli des trucs dedans. Elle dit non, quand tu vas aller, ça sera pour ci, ça c'est pour manger. Ah, ça me pesait comme ça, c'était dur. Et donc, Incroyable. oui, quand je suis venue en France, ce qui se passe, vraiment, le Seigneur est bon, je vous dis. La première année, hein, j'ai pas pu faire les études. Quand je prends le cahier pour lire, je n'arrivais pas. Et quand je l'appelle, je dis à la dame, elle me dit oui, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Mais je sentais qu'elle voulait que je sois dans la prostitution, en fait. Et que je lui donne l'argent, que je lui envoie l'argent. Je ne comprenais pas. J'étais tellement faible. J'ai redoublé la première année en France. Et papa, il part à la retraite anticipée. C'était dur. Mon papa me dit, ah, comment on fait? Tu vas rentrer? Je dis à papa, non, je veux me battre, je veux me battre. Et papa me dit, sinon moi que je n'ai plus d'argent à t'envoyer. J'ai dit, papa, si tu veux, moi je peux rentrer. Mais papa me dit oui, parce que je n'ai plus assez d'argent pour t'envoyer en France. Je veux pas que tu ailles dans la... Vraiment, papa, il avait le bon sens d'un père. Il me disait toujours, je veux pas que tu ailles te prostituer là-bas. Grâce, il faut faire attention. Moi, si je n'ai plus d'argent pour te soutenir, je ne vois pas comment tu vas poursuivre ces études-là. On m'a envoyé à la retraite de façon vraiment inattendue. Mais là, si tu veux rentrer, tu rentres. Mais moi, je sentais qu'il fallait que je reste, en fait. Et donc, Dieu avait fait grâce quand j'ai redoublé mon année. Et j'avais déjà une licence. J'ai postulé maintenant pour faire une autre option. Par contre, ça a trié avec la licence que j'avais obtenue au Maroc, donc le management. Et donc, c'est comme ça. Quand j'ai postulé avec cette licence-là, c'était dans une autre ville, par contre, pas la ville où j'étais arrivée. Et quand j'ai postulé, on m'avait retenue. Mais vraiment, les résultats n'étaient pas bons, hein, la première année, quand j'étais arrivée. Et quand on m'a même retenue, je ne m'attendais pas. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on me retient pour aller passer le master? J'étais très dévouée vraiment pour cette année-là. Je me suis dit, tiens, cette année, il faut que je travaille. Mais je sentais toujours, il y avait une lourdeur. Il y avait une lourdeur, c'était spirituel en fait. Et quand je suis venue dans ma ville d'études, où j'ai commencé à faire mon master 1, c'était le premier trimestre avant les examens, j'avais trouvé un petit job. Et je partais travailler, j'avais les documents, je sortais de l'université, tous mes documents sont perdus dans le bus. J'ai pas pu comprendre ça. Et je commençais à me demander, mais où j'ai mis mes documents? Je savais plus. C'est comme si on me volait même l'intelligence, je ne comprenais plus rien. Et la dame où je partais travailler, elle me dit, mais comment tu sais pas où tu as mis tes documents? Je dis, je ne sais pas si c'est resté dans le bus, ou je les ai ramenés ici, ou c'était à l'université, mais je sais que j'avais vraiment mes documents, mon classeur avec moi. Et donc, c'était à la veille des examens. Je n'ai pas pu faire mon premier trimestre parce que je n'avais pas tous les documents. Ça m'a rendu vraiment malade au point où, bien aimé, je n'ai même pas pu valider mon premier trimestre. J'ai procrastiné et j'ai fait une lettre d'explication parce qu'il fallait que j'explique pourquoi je n'avais pas composé. Mais je pense que c'était cet esprit-là déjà qui me perturbait. Et après le deuxième trimestre, même les amis que j'avais rencontrés, il y avait des amis africaines qui étaient bien aussi avec moi, mais qui commençaient maintenant à me fuir parce que vraiment, je sentais que je me sentais isolée, j'étais tout le temps seule. Et après le deuxième trimestre, quand j'ai fait le deuxième trimestre, Dieu a fait grâce, j'avais trouvé un stage par contre, et ma lettre d'explicatif sur mon absence a été validée. Ils ont compris, Dieu merci. Et donc, quand j'ai fait le stage, j'ai validé mon deuxième trimestre, et il fallait faire les rattrapages du premier trimestre que j'avais procrastiné. Et donc, j'ai réussi mon année de Master 1. J'étais en joie, je ressentais que c'est comme si il y avait quelque chose que je n'avais jamais aussi eu comme cette réussite-là, en fait. Pour moi, c'était pas... Vraiment, je ne m'attendais pas aussi vraiment. Je me disais, est-ce que je pouvais réussir aussi en France?
dans les études. Vraiment, il y avait ce côté-là maintenant, la faiblesse là en fait. Et donc, quand ça s'est bien passé, je me dis, bon, ok, je vais faire le Master 2. Et donc, le Master 2, j'ai commencé à le faire aussi, mais j'étais toujours en communication avec cette dame-là. Et donc, le point, c'est que je commençais maintenant, Dieu commençait à m'ouvrir les yeux, mais je comprenais toujours pas, et je priais toujours à la maison. Et ce Master 2, quand ça a commencé l'année, mon frère, tout le monde avait réussi dans ma promo, sauf moi. J'avais eu un bon stage où on devait même m'embaucher, c'était bien. Mais compte tenu de voilà, mes résultats globaux, on n'a pas pu me prendre même à la société. Donc, j'étais vraiment la seule qui n'avait pas réussi. Je comprenais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne séchais pas les cours. J'étais quelqu'un qui était ponctuel. Je dis, mais Seigneur, c'est quelle histoire? J'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis dit, est-ce que je vais continuer les études? Je disais, mais il y a un problème. Et je pense que c'est Dieu qui voulait vraiment aussi que je sois délivrée. Et comme, oui, quand c'est arrivé, cet échec-là, et moi je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant et tout. Et donc je connaissais un ami, c'est un frère. Bon, aujourd'hui, je veux dire, peut-être on est en train de se refaire aussi parce qu'on a eu à faire des choses dans l'ignorance. Lui aussi, comme il ne connaissait pas Dieu, moi aussi, on allait jusqu'à même vraiment à se paxer, alors que c'est des choses, je me dis, aujourd'hui, c'est pas de Dieu, quoi. Donc ça aussi, c'est une autre histoire. Et donc, ce frère-là, il s'appelle le frère Régis, il me dit, ah, non, tu dois retourner refaire l'année, parce que dans tous les cas, il faut que tu refasses l'année, il faut que tu refasses l'année, il faut que tu refasses l'année. Vraiment, lui aussi, il me motivait beaucoup. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, ah Seigneur, je vais retourner faire l'année. Vu que j'étais encore à Paris à ce moment-là. Et il fallait retourner dans ma ville d'études, donc à Perpignan. Je suis repartie refaire l'année. Mais c'était difficile que j'accepte l'échec. Et quand je retourne à Perpignan, c'est une amie française qui m'avait reçue. Le temps de trouver un logement encore et tout. Et j'appelle cette dame-là, je l'appelais maman. Je dis, maman, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pas réussi? Elle me dit, oui, il y a eu des mauvais esprits, il y avait un mauvais vent et tout. Je dis, comment ça? Moi, j'ai tout fait, comment j'ai pas... En fait, c'est comme si je lui demandais, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ben, j'aurais dû peut-être voir au Seigneur. Mais moi, je voyais que c'était elle, peut-être l'intermédiaire. En comprenant, non. Et c'est comme ça, la dame, elle me donnait des trucs, des conclusions, mais j'étais plus convaincue, en fait. J'étais plus convaincue sur ce qu'elle me disait. Et donc, je me suis mise à chercher le logement. Je connaissais un ami gabonais qui était aussi étudiant à Perpignan. C'est cet ami-là qui m'a dit, Grâce, je connais une sœur qui vient d'arriver du Gabon. Elle aussi, elle cherche un logement. Donc, si tu veux, comme toi, tu as un peu trop de soucis financiers, tu peux partager la maison avec elle. C'est un studio que vous allez juste payer 200 €. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, ok, je vais voir la sœur, on va, comme ça, ensemble, on va discuter et puis je vais voir un peu comment on pourra s'organiser à deux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette sœur-là. Vraiment, c'était une fille de l'Éternel. C'est grâce à elle que vraiment j'ai été délivrée. Et c'est comme ça, on a aménagé, et on habitait dans le studio, nous deux. Et moi, j'avais toujours mes trucs. Et c'était un peu genre, de fois, je peux faire la tisane. Elle trouvait que c'était pas normal. Mais elle me disait rien parce qu'elle avait vraiment, je pense qu'au fond du cœur, elle priait, quoi. C'est un peu comme ce que la sœur Denis disait. Tu fais des trucs. Moi, dans mon cas, je pensais prier le Seigneur, mais c'était pas la vérité, en fait. J'étais aveuglée aussi. Et la personne avec qui je vivais, c'était une personne qui connaissait vraiment Dieu. Mais elle n'était pas dans la panique. Ce que vraiment j'ai retenu en elle. Et ce que je retenais aussi, c'est qu'elle m'observait et elle priait pour moi. Et un beau jour, elle me dit, Grâce, on va aller prier si tu veux. Je dis, mais toi, tu pries où? Elle me dit, non. Moi, je prie. Elle m'a expliqué maintenant qu'elle priait dans son église au Gabon avant de venir en France. Mais seulement ici,
elle était en train de regarder la liste des églises à Perpignan. Elle est tombée sur l'église ADD. Et moi, je lui ai dit, ah, l'église où je passe souvent là. Elle me dit, oui. Je dis, ah, mais moi, j'ai l'habitude de passer là, je suis jamais allée. Elle me dit, oui, on peut aller. Comme moi aussi, je viens d'arriver, il faut que je trouve une église, mais c'est là-bas que vraiment le Saint-Esprit m'envoie. Et puis, elle me demande, elle dit, mais toi, tu pries où? Et puis, moi, je dis, non, moi, je prie n'importe où on m'invite, je vais. Mais je n'ai pas une église précise où je dois aller. Mais vraiment, je lui ai dit ça comme ça. Il me dit, non, on doit aller, on doit aller. Et elle, c'est comme ça, elle m'a emmenée dans cette assemblée. Et quand on est venu pour la première fois, on a prié. Et c'était un dimanche. On est rentré à la maison. Et après, on nous avait bien accueillis dans cette assemblée. Et il y avait même une sœur jeune qui vraiment aussi nous avait, bon, en fait, et nous a donné le programme dans la semaine, comment ça se passait et tout. Et c'est comme ça, moi aussi, je me suis dit, bon, je vais commencer à revenir. Vraiment, j'avais la motivation de revenir prier parce que aussi, je me disais, il y avait mon problème de l'échec, là, je ne comprenais pas. Comment est-ce que je n'ai pas réussi et tout. Et donc, après, je suis revenue un jour, après le dimanche qu'on était allé avec ma soeur. Je pense que c'était ma 4e fois d'aller à l'église, mais c'était en semaine. Et quand je viens toute seule, la sœur gabonaise que je vivais avec, qui m'avait ramenée là-bas, elle n'était pas venue ce jour-là. Et quand je suis venue, elle me dit, bon, Grâce, comme tu vas prier, va seulement prier pour moi, moi je reste prier à la maison. Et quand je viens à l'église, dans ma tête, comme je n'avais plus de mère, dans ma tête, selon les doctrines que j'ai reçues, je me disais, il fallait prier pour les morts, tout ça. Et donc, je me disais, voilà, il fallait se renseigner comment ça se passe, les fêtes des morts, les prières des morts, pardon. Et donc, j'étais assise à côté d'une sœur, et c'est cette même sœur qui nous avait reçu le premier dimanche que j'étais allée avec ma sœur gabonaise, qui par son bien, Dieu m'avait vraiment délivrée. Et donc, cette sœur-là, elle était béninoise. Elle me dit, Grâce, tu peux pas me parler tu me parles des messes des morts, c'est de l'abomination, les morts sont morts, ma sœur. Tu ne peux pas parler des prières des morts. Quand un mort est mort, il est mort, c'est fini. Toi, tu dois maintenant prier pour toi qui es en vie. Et après, moi, j'étais saisie de cette réponse-là. Mais je n'avais pas toutes les explications sur le champ. Et après, je lui ai demandé, j'ai dit, mais vous faites souvent des réunions de prière et tout. Et puis, elle me dit, oui, on fait souvent des réunions de prière. Mais c'est vraiment quand on se retrouve à l'assemblée le dimanche, le mardi et le jeudi. Mais en dehors de ces jours-là, c'est chacun qui prie à la maison. Et donc, moi, j'étais là. Et on a commencé à prier un moment, comme c'était vraiment une réunion de semaine. C'est différent comme la réunion du dimanche. Donc, c'était plus l'intercession. Et quand on a commencé à prier, c'est là où vraiment le Seigneur s'est manifesté en moi. Je commençais maintenant à tourner. Il y a eu vraiment des trucs, comme on m'expliquait. Moi-même, je n'avais pas vu. Mais on me disait que c'était vraiment horrible. Et c'est comme si je tournais. Il y avait vraiment un esprit vraiment en moi. Et à un moment, quand on a fini de prier sur moi aussi, il y a maintenant eu un message un peu dans l'anonymat, quoi. Le Saint-Esprit qui avait saisi un frère qui disait dans le message, vraiment, il faut que je me débarrasse de tout ce que j'avais. Quand je ferai ça, je ferai ce que Dieu fera dans ma vie. Allô? Dans ma vie. Oui, allô, mon frère. Okay. Donc, c'était un message comme ça que vraiment Dieu avait parlé. Et on parlait vraiment, c'était tout le monde qui priait, hein, mais c'était pas adressé à moi, mais moi j'ai été saisie par ce message. C'était mon message quand je me suis dit, c'est moi, quand Dieu est en train de me parler. Là, il disait, dès que tu vas jeter tout ce que tu as là, tu verras ce que je ferai dans ta vie et dans la vie de ta famille. Et c'est comme ça, à la fin parce que j'étais sorti de l'appel, en fait. Ah, en fait, je me suis arrêtée là où on priait. On priait pour moi. En fait, c'était même pas on priait pour moi. On priait, c'était une intercession, quoi. On était en train de prier, on priait. À un moment, moi, je suis tombée. Il y a eu des cris bizarres. Vraiment, j'avais des mauvais esprits qui partaient. Okay. Et après ça, vraiment, j'étais en paix. En paix. Après, il y a eu un message prophétique de moi. C'était vraiment mon message. Et
Il fallait que je me débarrasse de tout ce que j'avais et Dieu allait me bénir, il allait me délivrer, moi et ma famille. Et c'est comme ça, à la fin du culte, je suis allée voir le pasteur. Vraiment, j'ai parlé avec le pasteur. Le pasteur me dit, ma soeur, tu es sûre que c'est ton message? Il dit, c'est moi, le pasteur. Il dit, vraiment, c'est mon message, c'est moi. Il dit, oh, donc tu as des trucs avec toi? J'ai dit, oui, j'ai beaucoup de choses. Il dit, mais est-ce que dans ton passé, vous êtes allé dans les maisons où on vous demandait des trucs, on vous donnait des trucs? J'ai dit oui. Il dit, tu partais seul? J'ai dit non, je partais avec mes parents. Je partais pas seule. Après, il me dit, et puis j'ai dit oui, deux fois je partais seule, mais deux fois je partais avec mes parents. Après, le pasteur me dit, ok, bon, si vraiment c'est toi qui es venu me voir pour me dire que c'était ton message, que Dieu soit loué, ce que tu vas faire, tu nous ramènes cette valise-là, on va la brûler, on va voir qu'on avec peut-être un des frères qui a une grande parcelle ici pour brûler toutes ces choses-là. Et donc, c'est comme ça. Après, c'était un jeudi, le mardi, ils m'ont demandé vraiment, c'était aussi vraiment des prières. On avait beaucoup prié. Il fallait que je ramène tout ce que j'avais sur moi. Et la sœur qui vivait avec moi dans la même maison, donc cette sœur-là, la sœur gabonaise, en fait, je veux dire, c'est un peu comme ce que la sœur Jenny disait. Tu peux habiter avec quelqu'un comme elle, mais vraiment, ce que je retiens, c'est que c'était quelqu'un qui avait la paix en lui. Il y avait le Saint-Esprit en elle, parce que je le sentais aussi. Et il y avait un peu, c'est comme si c'est moi qui n'étais pas, j'étais, quand je dis, aveuglée en fait. Mais elle, comme elle avait confiance en Dieu, et Dieu, il savait aussi ce qu'il allait faire peut-être, il a permis que les choses se passent comme ça. Et moi, je suis venue l'expliquer comment ça s'est passé à l'église. Elle me dit, ah ben, que Dieu soit loué. Mais vraiment, elle n'était pas là, et ça, j'étais pas, elle avait toujours son calme, quoi. C'est comme si elle avait confiance à son Dieu. Et c'est ça aussi qui m'avait marqué. Je commençais à me poser des questions, mais franchement, cette sœur-là, elle prie le vrai Dieu, en fait. Le vrai Dieu. Et donc, c'est comme ça, on est allé, le jour où je devais aller brûler ces choses-là. On est parti avec elle. Elle m'a même aidé à soulever la vallée. Je dis, ah, grâce, tout ça, tu as ramené? J'ai dit oui. Elle rigolait seulement. Et puis on est parti, on a brûlé ça. Et quand on a brûlé, après, petit à petit, je commençais maintenant à voir des choses qui changeaient en moi, qui changeaient en moi. L'année aussi est finie. Bon, l'année que j'avais redoublé, vraiment, ce que je constatais, Dieu commençait à me mettre des gens bien. Parce que même l'année où j'avais redoublé, j'avais deux sœurs gabonaises aussi qui priaient beaucoup. Donc, c'est des gens, quand vraiment, on devait même faire des travaux ensemble. Il y avait d'abord la prière. Et moi, j'étais là, je me disais, mais vraiment, c'était une grâce pour moi. Je commençais à voir les manifestations de Dieu. Donc, les gens que je rencontrais maintenant, c'était des gens qui priaient. J'avais maintenant la soif d'aller vraiment chercher le Seigneur. Mais je ne savais pas où aller. Mais Dieu permettait toujours, que je connaisse quelqu'un ou que quelqu'un m'invite dans une église, je vais dans cette église. Ah oui. Et donc, ça se passait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est là où bon, après, je n'ai plus jamais appelé cette maman-là. J'ai appelé mon papa, j'ai dit à papa tout ce qui s'était passé. Mon père me dit, ah bon, j'ai expliqué mon père. Mais mon père, lui aussi, comme il avait sa tradition, c'est juste l'année passée, quand je me suis fait baptiser, au même moment que la sœur Sorel, que vraiment mon père aussi s'est débarrassé de cette tradition-là. Et c'est là où j'ai vraiment vu la réalisation de la promesse que Dieu m'avait donnée quand j'avais reçu ma première délivrance dans l'assemblée où j'étais dans ma vie d'études. Donc c'est là où je commençais maintenant à réaliser que, ah oui, Dieu, il est vivant, Dieu, c'est vrai, le vrai Jésus-Christ. Et en fonction des enseignements aussi, je commençais à comprendre que cette dame-là, c'était une sorcière. C'était vraiment quelqu'un qui était dans la divination. Je commençais à réaliser que vraiment, mais j'étais où, quoi. Dieu, vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que vraiment, je sais pas, je me dis, mais vraiment, si j'étais toujours dans ce lot-là, qu'est-ce que je deviendrais aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Donc, même aujourd'hui, je suis contente parce que vraiment, ce que je constate, c'est que les gens que je rencontre, vraiment des gens qui prient beaucoup maintenant, c'est que des gens qui prient, qui servent le Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour ça.
En même temps, c'était pour témoigner par rapport à ce qu'on a parlé. Parce que moi, en fait, si j'avais le discernement sur cette amie-là, cette ancienne amie, je n'aurais pas dû faire tout ce que j'ai eu à faire, par exemple. Donc, comme je n'avais pas ce discernement, ça m'a pris quasiment 10 ans. 10 ans, je vais dire, qu'on était amis avec elle. Et imaginons, 10 ans, c'est beaucoup. Si Dieu ne m'avait pas gardé pendant tout ce temps, je serais où en ce moment? Donc, vraiment, il y a le discernement. On doit faire attention. C'est important. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et j'ai été saisie parce que la dernière fois, même quand le frère parlait des sirènes, je dis, la dame, là, c'était une sorcière. C'était une sirène, mais je sais pas, je continue toujours à prier. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma famille aussi, maintenant, ma famille prie beaucoup. Papa, hein, il s'est vraiment, Dieu aussi l'a délivré. Mais seulement, eux, ils sont pas encore peut-être bien enseignés. Oui, Donc, non, le Seigneur fait quelque chose. je prie toujours pour eux. Donc, ça, vraiment, je suis venue de là. C'était difficile, quoi. Mais je retiens une chose, le discernement. Et vraiment, on doit faire attention. On doit faire attention. C'est ça. Il faut vraiment faire attention. En même temps, on va prier. Quand on voulait prier, je me suis dit, tiens, je vais... Wow. Non, c'est merveilleux ça. Je crois que la peine, c'est merveilleux. Ça, c'est un témoignage. Je crois que nous sommes bénis. Vraiment, nous sommes bénis. La sœur a demandé que l'on chante Miséricorde insondable 259. C'est vraiment une grâce, comme son nom le dit. Vraiment. Par contre, l'année que j'ai redoublé mon frère, donc l'année que Dieu m'avait délivré, j'ai réussi mon année, mon master 2 aussi. J'avais réussi. Et c'est là où je réalisais, donc vraiment, j'étais dans des chaînes, et Dieu n'était plus dans ça, quoi. Et j'ai dit, mais la dame là, elle est où finalement? Parce que je suis pas avec elle. Et c'est là où je commençais à comprendre, là, donc c'était une sorcière en fait. Bien sûr, bien sûr. Amen, amen. Oh, les esprits, et c'est ça, nous avons besoin de discernement. On a besoin de discernement. Comme nous disions, dans tous les aspects de notre vie, les personnes à qui nous nous attachons, la compagnie et tout, on a besoin de discernement, besoin de grâce de Dieu. C'est incroyable comment certaines choses peuvent marquer notre vie. Mais nous avons un Dieu qui est fidèle parce que Dieu, au-delà des erreurs, comme je dis toujours, au-delà de l'erreur, Dieu est vivant. Au-delà des erreurs, au-delà de tout ce qui est difficulté, péché, nos insuffisances, c'est qu'il y a la grâce de Dieu qui est surabonde dans les difficultés, même quand nous sommes dans le manquement, dans l'erreur, quand nous sommes loin de lui. C'est ça. Parce que tu vois cette femme, cette fille qui, lorsqu'elle te disait, elle te fuyait et tout, tu vois, à ce moment-là, si vous étiez séparés, toute une partie de l'histoire, ça n'aurait pas existé. Donc, il y a tout ça qui, quand tu remontes l'histoire, tu te dis que vraiment, si on s'était séparés, et tu revois comment Dieu t'a gardé pendant tout ce temps, tout ce chemin. Tu quittes le chemin, tu te perds carrément loin, mais le Seigneur continue à être là.